Tac, la grille elle est déposée, il y avait ça dedans, hop. Ouais, je sais pas si on va voir. J'ai mis un petit autocollant Diesel Power, en même temps que les autres holographiques. Et le 24 Le Mans, et évidemment, qu'on a été au Mans avec. Tu fais quoi? Cupcake. Un cupcake. Et une grosse bite. Non, c'est pas moi. C'est pas... Si, c'est toi qui l'as fait tout à l'heure. Si. Du coup, voilà. Du coup. Et donc là, déjà, on va traiter ça à la ferrose. Et ça, je vais le poncer un peu après. Alors, je vais pas m'emmerder la vie parce que j'ai pas de grosse ponceuse. Donc, je vais prendre la ponceuse. Je sais même pas où elle est. Ah, bah, elle est là-bas. La grosse ponceuse pour le bois et tout ça. Je vais poncer ça comme un ouf avec du 300 là. Enfin, faudra que je démonte la vitre. Mais voilà. Tiens, d'ailleurs, on va peut-être démonter la vitre après. Et voilà. Donc, c'est reparti. On va traiter ça à la ferrose. Bon, bah, nickel. Tac, donc on a pas mal avancé. J'ai démonté la vitre, les vérins, les charnières, j'ai tout démonté qui était là. Les sortes de baguettes là, qui tenaient en fait, qui faisaient rigider de la... au niveau du bas là, c'était rifté dégueu. Ça va falloir que je fasse un autre système, beaucoup moins bricolage que ça. Donc je pense que je vais mettre une tôle au-dessus, une tôle en dessous. Alors après, j'aimerais bien trouver un système parce que là, il y a une sorte de creux et ça récupère toute la merde. On voit peut-être là-bas, j'ai un petit trou dans leur top, dans la fibre. Mais ça, je sais pas faire, alors je vais laisser le petit trou. De toute façon, tout l'intérieur, je vais le peindre en noir de la même couleur que l'extérieur. J'ai voulu enlever la fenêtre qui était là. Mais le joint, il est raide comme je sais pas quoi, donc c'est pas grave, on va couvrir et puis voilà. Et Charlotte elle est en train d'enlever l'autocollant qui est sur le côté. J'avais deux autocollants qui étaient comme ça. Voilà. Ça je suis en train de les enlever. De toute façon il faudra que je pour peindre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on les enlève. Faudra que j'enlève les spots aussi. Ah bah nickel. La colle a pu. Ah bah déjà au moins t'arrives à l'enlever, c'est déjà pas mal. Mais du coup voilà. Donc pour l'instant ça va être bien. En fait normalement j'attaque mes jantes mais j'attends du matos pour mieux les poncer. Donc on attaque ça en attendant. Puis voilà. Ok, alors on est le lendemain. Hier en fait on a ferrousé la... Enfin mis de l'antirouille quoi, ça s'appelle la ferrose donc j'appelle ça ferroser. Sur la galerie, le truc c'est que j'avais oublié que je voulais rajouter des sortes de petits carrés ici avec un trou dedans fileté pour pouvoir mettre des anneaux, des sortes de crochets. Je crois que ça s'appelle un écrou. Merde, comment ça s'appelle? Attends, bouge pas. Je vais te ressortir le truc. Mais du coup, j'ai fait 4 platines là avec de l'acier super épais. Alors, attends, hop. Des boulons à œil, des trucs comme ça. Du coup, je me suis fait des grosses platines là comme ça là. Tu vois, un peu avec le machin rond là, comme ça, l'angle rond. Comme ça, hop, ça va venir comme ça, tu vois. Tac. Alors là, pour l'instant, vu que j'ai pas acheté les boulons, j'ai juste taillé, j'ai vu que c'était du M8, donc j'ai pris, fait le trou de la bonne dimension quoi, mais pas fileté encore, je fileterai à la fin. Donc voilà, donc là je vais souder tout ça, repasser de la ferrose, et puis voilà, hein. Déjà ça sera bien. Voilà, allez, c'est parti. Tac, je viens de finir de souder les platines. Ah, c'est chaud ça. Donc voilà, pareil, hein. Bon là c'est des soudures. Alors encore en dessous, j'ai fait vraiment à la zob. Je me suis un peu plus appliqué sur le devant. Je dis ça et celle-là est cramée. Voilà, c'est vraiment de la grosse soudure de porc là. Mais au moins je veux être sûr que ça tienne parce que bon, hormis de sangler des petits trucs, je me dis que si vraiment ça tient, ça voudrait que je pourrais soulever leur top par ça. Donc il faut que ça tienne. Voilà. Du coup, tac. Du coup voilà, je vais meuler ça, faire roser ça. Et voilà, ça fait vraiment de la grosse soudure de ouf là. Je pense vraiment que ça va pas bouger, il n'y a pas de problème. Je dis ça, imagine ça craque là. Parce que c'est juste collé, pas soudé. J'ai trop le seum. Mais non,
Pas de problème, ça bougera pas. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est reparti. Bon, donc là, j'ai fini de ferroser ça. Dès que ça sera sec, je passerai du blackson. Ça sera noir, tout pareil, mais ça sera protégé en plus de ça. Voilà. J'ai parlé au début de la vidéo là de course de pocket. Du coup, Gwen, ça c'est la mienne que je vais repeindre. Gwen, il a été s'acheter celle-là. Voilà. Donc avec ce carénage là, on en fera des vidéos, mais la mienne, celle-là, on l'avait déjà repeinte avec un bleu pailleté. Mais le problème, c'est qu'avec nos mains sales et tout ça, vu qu'on en fait que quand on bricole, bah elle est dégueulasse. Bref, du coup, allez, donc on verra ça plus tard, mais donc voilà. Et là, je m'attaque au ponçage de ça. Alors, j'ai pas de grosse ponceuse, donc je ponce avec la ponceuse pour les gobelins au P150, je crois. Attends. Ouais, c'est ça, P150. P150, c'est ultra agressif, mais bon, j'ai que ça. Donc, bah, ça sera comme ça. Et je vais recevoir avec du papier à poncer pour mes gens. À tout est lié en ce moment, c'est que du ponçage, de la peinture, c'est chiant. Enfin, c'est chiant. Non, c'est stylé, mais c'est un peu toujours la même chose. Du coup, dans la même commande que ça, les peintures pour les deux motos, enfin les deux pockets, je reçois du P800. P800 que je vais pouvoir mettre là-dessus. Donc je referai une passe sur le hardtop en P800 et là on pourra peindre. Donc voilà. Là, je vais poncer ça et puis on est parti. Hein. Bon, fin de chantier pour aujourd'hui, pour le hardtop. J'ai eu ma dose. Du coup, ça y est, j'ai tout poncé l'extérieur. Tu vois, voilà. Bah, alors, du coup, il est un peu abîmé là, le hardtop. J'ai un trou plus une fissure. Bon, enfin, c'est pas très grave, mais voilà. Du coup, je l'ai tout poncé et tout. Putain, qu'est-ce qu'il fait chaud le soleil là. Je l'ai retourné. Et j'ai commencé à. J'ai gratté toute la mousse en fait qu'il y avait là. Puis il restait 2-3 endroits, tu vois, encore. Il y avait de la mousse, donc je l'ai frotté avec la brosse là. Tranquillement sans attaquer la fibre, mais voilà. Du coup, bah, il faudra que je ponce tout l'intérieur. Même si je vais faire un ponçage plus succinct parce que sur l'intérieur on n'en a rien à taper. Je le peins parce que ça sera plus couleur fibre comme ça. Mais bon, ça va être peint à la zeub. Hein. Ça va être peint, enfin, comme le reste, en fait, ça va être peint de la même façon. Mais le ponçage, c'est moins grave, quoi. Je m'en fous un peu plus. Du coup, voilà. Et en fait, ce que faut que je me fasse aussi. En gros, j'ai ces barres-là, qui venaient comme ça en dessous. Enfin, en gros, qui venaient comme ça. Et hop, après, tu mettais tes vis. Du coup, ce qu'il faut que je me fasse, à la place de ces barres de chantier dégueu, là, je crois que je l'ai dit avant, mais je vais me faire une tôle longue qui va venir là, replier sur elle-même, qui va revenir en dessous et qui va revenir contre ça. Comme ça, on n'aura plus le dépôt de merde ici. Donc voilà, ça, il faut que je fasse ça. Je pense pas que j'ai de tôle qui va bien pour faire ça. Je crois que je suis à bout de ma tôle là. La tôle que j'utilise pour absolument tout en ce moment. Ah oui, mais j'avais oublié, j'ai ça. Attends. Hop, j'ai des grandes tôles là qui sont là. Je sais pas si on les voit, mais c'est des sortes de fond d'étagère industrielle en tôle fine que j'avais gardé. Je vais m'en servir pour ça. Donc voilà, et j'ai blacksonné la galerie. Du coup voilà, ça rend comme ça avec la lumière. Voilà, ça te fait un noir mat. Mais l'avantage au moins c'est que c'est rugueux au toucher et puis bah ça bouge pas quoi. Ça bouge pas, c'est l'avantage.
Donc voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Allez, je vais ranger tout ça et puis on va être bon. Hein. Je vais vraiment pas suivre l'établi parce que c'est un bordel monstre. Enfin bon, bref, comme d'hab quoi, comme tous les soirs. Tac. Bon, du coup, hardtop nettoyé. Ouais, c'est moi qui vais peindre, incroyable. Préparé. C'est bien parce que c'est à l'intérieur. Je laisse Arthur peindre. Ouais, mais de toute façon, à l'extérieur, Pour ça l'instant. sera toi qui le feras. Et puis après, je reprendrai. Donc Donc là, truc de merde là. Ouais, dis que c'est serré, hein, que. Ouais, de ouf. J'ai une petite tête, je sais. Du coup, bah là, nettoyer, nettoyer propre, poncer à l'intérieur. Et dégraisser. T'as pris quoi du coup, l'essence F ou l'essence C? Essence C. On teste. On teste de nouvelles choses. Paraît-il que c'est fait pour dégraisser. Alors, on va voir ça. Voilà, Ouais. donc peinture préparée dans le pistolet. Attache ça, sinon c'est dès que tu vas baisser ta tête, ça va. Non, merde, ton machin là. Attends. Ah merde, c'est dans l'autre sens. Tu m'as fait un collier, tu m'as fait un collier pété ou quoi? Ah ah. Ah. Voilà. Du coup, le top, on l'a mis sur. On l'a mis sur la palette, comme ça on l'a dépassé avec le transpal. Et le beau transpal maintenant. Avec le beau transpal et ses paillettes. Et puis voilà. Du coup, bah on va faire un petit time-lapse. Puis... Bon, vas-y, je vais faire comme ça, nique sa mère. Non, j'ai pas de fil, c'est quoi ce setup de merde? Attends. Va pas, c'est pareil, le fil. C'est moi. On coupera au time-lapse. Ce mec mignon. Faut tirer les kékés. Voilà. Vas-y, j'ai pas du matos professionnel aussi. C'est bon. Tac. Bon voilà, c'est fait, ça sera qu'une seule couche. Hein. C'était vraiment histoire que ça soit noir de partout. Je cherche pas plus loin. Du coup voilà, ça rend comme ça. Je sais pas pourquoi le pistolet il a dégueulé de partout. Je sais pas trop mais bon, c'est pas grave. Du coup voilà, il n'y a plus qu'à nettoyer. Et puis je reprendrai quand quand ça va être sec en fait. On a pas un port intérieur parce que comme ça, on peut le reposer sur la table. Et après, je peux reponcer l'extérieur en 800. Là, j'ai poncé qu'au 300 à l'intérieur. Et comme ça, on reprendra direct au moment où on fera la peinture extérieure. Donc, ça sera dans quelques jours. Voilà. Ok, donc on reprend. Je sais pas si on verra le clip d'avant. Je vais résumer en deux, mais je disais que du coup, on va peindre leur top aujourd'hui. On va peindre leur top parce qu'il est fini d'être pensé, puis il fallait prendre le temps de passer un moment. Hein. Va falloir se bouger le cul. Du coup, je l'ai poncé au 800 là, avec des grandes bandes de ponçage qui sont là, avec la ponceuse et tout. Du coup, là, il est vraiment super bien poncé et tout. Enfin, je trouve en tout cas. L'intérieur, de toute façon, c'est le clip d'avant, mais il est nickel. Du coup, voilà. Donc là, c'est moi qui vais peindre au moins la première couche. Voilà. Gwen m'a dit, ouais, vas-y, tu t'es bien démerdé pour l'intérieur, fais la première, le temps que j'arrive, blablabla. Si je me loupe à celle-là, je vais lui en vouloir, mais comme jamais. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc on va faire ça, on va peindre ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Putain de salle non, bah, je crois que c'est tout hein, pour l'instant. Ok. Donc voilà quoi. Bon, si ça me revient, je dirais, mais là pour l'instant. Alors il m'a dit de mettre 400 litres. Est-ce qu'on voit là? Hop là. Igloo. En plus mon pistolet est même pas droit, c'est unique de ouf. Bon, ce sera 400 à peu près. Hein. Donc là ma peinture elle est déjà diluée, on l'a diluée direct dans le pot. Parce que bah il y avait assez de. On en avait assez quoi. Enfin il restait assez peu de peinture et assez de diluant pour tout diluer d'un coup. Du coup on a tout dilué. Comme ça, moi j'ai juste à en mettre dans le pot. Putain j'ai mis des dépôts dans le truc. C'est insolent. Hop. Alors dans le genre novice en pistolet à peinture, c'est violent.
Pistolet à la bombe me démerde pas mal, mais alors pistolet... Non, peinture en bombe me démerde pas mal, mais alors peinture en pistolet, bah la seule fois que j'ai peint c'est à l'intérieur du hardtop quoi, en mode de toute façon s'il y a une couleur c'est pas grave, donc pas ouf. Et il y a quelqu'un qui m'appelle, ça arrive. Tac, allez hop, je vais chercher le hardtop. Tac. Ça va se casser la gueule. C'est ça comme si je fais ça. Non, c'est bon. Hop. Allez, c'est parti. Ok, bon bah je viens de finir. Alors, après c'est que la première couche, donc Gwen il peaufinera, mais évidemment la simple c'est pas du tout sec. Donc bon, ça fait des sortes de traces, mais bon bah j'ai pas le niveau. Hein. Je vois pas de coulure, en tout cas j'ai pas fait de coulure, donc on va attendre que ça tende. Mais franchement déjà, je vois pas de coulure. Franchement déjà c'est une bonne nouvelle. Après il est pas parfait le hardtop, hein, mais bon, en tout cas la couleur moi je kiffe toujours autant, elle est toujours aussi belle, je kiffe. Vraiment un noir intense autant, j'adore. Donc voilà, le hardtop comme ça, Gwen il va faire les autres couches, puis je filmerai à la fin hein, quand ça sera sec. Alors, j'ai autre chose à souder sur la galerie que j'avais oublié. Hop, putain, j'ai mon portefeuille dans la poche, je sais pas quoi. C'est ce petit bout de machin là. Tac. Alors, en fait, c'est un morceau de vis que je me suis fait, que j'ai découpé quoi, qui était lisse. Je sais pas comment on appelle ça dans cette lisse. Bref. Tout ça pour dire que j'ai fait un petit trou dedans. Voilà, comme ça. Et en fait, ça, je vais venir le souder ici. Et du coup, à quoi ça va me servir? Ça me servira plus tard à me faire un auvent. Donc en fait, j'ai des tubes en alu qui traînent là-bas, là. Qui traînent et ils font 6 mètres, je crois, de long. Donc, je les recouperai. Et en gros, l'idée... Alors, ça va être pas simple à imager, mais... Ça sera là, et il y aura une autre tétine comme ça là, bah, sur l'autre galerie en fait qui se trouve sur le Navara actuellement. Je vais acheter une toile en 2 mètres de large, 5 mètres de long, d'accord. J'aurai mes tubes, d'accord, qui seront avec charnière. Et en fait, une fois dépliés, on viendra l'encastrer ici, ça fera ça, enfin c'est imagé, et ça descendra dans le sol, d'accord. Une fois que ça sera posé, donc en fait les tubes ils vont venir s'encastrer là-dedans avec une goupille, tac, un ici, un sur l'autre galerie de Navara et comme ça ne bougera plus. Une fois que du coup on aura une structure droite comme ça, donc en 2 mètres de large à peu près, on verra pour les fixations, j'ai eu des idées et tout, on va avec des sortes d'élastiques de remorque là, d'ailleurs j'en ai là, des élastiques de remorque. En gros la toile je vais lui mettre des œillets, des trous d'œillets et... Je croyais que j'en avais là. Bref, des élastiques de remorque, c'est des sortes de trucs avec une boule au bout là. Et bah non, je n'en ai pas là. Bref, tant pis. Ou là. Non. Bref, du coup voilà, donc en fait comme ça je tendrai la toile avec ça. Et du coup, une fois que j'aurai mes 2 barres de posée, ma toile, je viendrai la tendre tout le long là, comme ça, est tenue à la galerie.
Et elle fera ça et elle redescendra en biais en fait, jusqu'au sol où je mettrai des trous pour mettre des sardines quoi. Et comme ça j'aurai une grande toile, enfin un grand auvent quoi, fait maison, un semi-maison. Et puis voilà quoi. Enfin non, j'ai rien fait maison à part la toile quoi. Donc voilà, donc du coup je vais me souder la petite tétine comme ça là. Bien à l'oreille, enfin bien droit, je vais essayer d'être droit. Pour une fois ça va changer. Et voilà, c'est parti. Alors ensuite, je viens de faire un pocket à l'instant. Et je pense que les vidéos vont sortir pas du tout dans le même sens. Ensuite, le hardtop, du coup, il est fini d'être peint. Ça, je crois que je l'avais montré. D'ailleurs, il me reste un peu de poli sur le côté. Putain, ça m'emmerde. Attends, bouge pas. Parce que forcément. Voilà. Beaucoup mieux. Et du coup, on a remis la galerie hier soir dessus. Donc, la galerie, c'est bon. J'ai mis la pâte à joint au niveau des vis pour éviter que ça fuit. Donc ça c'est bon, ça c'est serré. Il va falloir que je fasse des raccords de blason sur la galerie parce que tu vois, j'ai vu à des endroits, tu vois, je suis pas passé partout. À tous les endroits où c'est brillant, c'est que je suis pas passé avec le blason. Du coup bon, il va falloir que je repasse comme ça. Et du coup, j'ai ajouté ces anneaux là. Du coup, ça va être pour fixer des trucs, tu vois, s'il y a besoin, etc. Alors après, plus le temps passe, plus je me dis que ça, je sais pas si j'accrocherai vraiment des trucs en biais, tu vois, ou comme ça. Je sais pas. Du coup, peut-être qu'il aurait fallu que j'en mette aussi au milieu, je sais pas. Bon, pour l'instant, au moins j'ai ça. Et l'avantage, c'est que pour l'accrocher au palon, quand je veux le mettre ou quand je veux le descendre ou le remettre, et au moins j'ai ça, donc j'ai plus qu'à prendre 2 crochets, tac, je lève, terminé. Donc ça c'est plutôt pratique. Donc voilà. Puis voilà. Donc là ça va être beaucoup de remontage. Donc le hardtop. Je suis en train de le remonter là. Donc on a remonté la galerie. J'ai changé les vis qui étaient là. J'avais des vis comme ça avant. Et j'ai mis des vis plus longues parce que je pouvais pas mettre de rondelles, donc mettre des écrous directs, ça me plaisait pas trop. Du coup, ça c'est fait, ça c'est installé. J'ai déjà commencé à mettre le palan pour pouvoir le relever. Du coup, je peux boulonner avec des écrous de ceinture, enfin des trucs de ceinture avec un écrou, tac. Je peux boulonner direct comme ça, donc c'est le top pour lever. Voilà. La galerie, il va falloir que je reblaxonne à des endroits parce que je suis pas passé. Voilà. Et là, je suis en train de ressouder le côté des feux parce que moi j'ai fait toute mon install, sauf que j'ai oublié que potentiellement je pouvais enlever les feux à des moments. Du coup, j'ai genre pas fait de prise. J'ai fait une prise au bout là-bas, mais pas sur le chemin, donc je suis obligé de dessouder direct. Alors, du coup, j'ai été obligé de faire ça, donc là je suis en train de ressouder. Après, on fera les protections que je veux faire en bas, mais ça j'expliquerai juste après. Voilà, et hop, c'est reparti, on ressoute ça vite fait.